Oh, merci. Amen. Vous la connaissez pas, moi je la connais, c'est pour ça. Mais ça va, on fait le ministère en famille ce matin. Moi je suis très heureux d'être là. On est tellement bénis vraiment de pouvoir raconter tout ce que Jésus a fait pour nous. Et quand j'entends le témoignage, et ça me renvoie un petit peu à ce qu'on a vécu, ce qu'on a connu. Et finalement, ça me ramène au résumé du message de l'Évangile, c'est la puissance de la résurrection. Jésus, il est capable de prendre des situations qui sont mortes, qui sont détruites et auxquelles on n'aura aucune espérance. Famille. Alors je réfléchissais comme un enfant. Famille. Alors je réfléchissais comme un enfant en me disant peut-être si j'arrive à l'empoisonner, il va mourir dans la nuit. Ou peut-être je vais arriver avec un couteau et puis je vais le planter pendant la nuit. Et comme ça, j'aurai réglé tous les problèmes de la famille. Et puis de loin, en voyant ma mère souffrir, ma famille se détruire, on savait que malgré toute notre volonté, on était impuissants. Des fois, on est dans des situations, même si on a toute la volonté du monde, on est dans des situations qui sont bloquées humainement et spirituellement. Et quand j'ai rencontré Jésus, un chrétien qui m'a offert la Bible pour la première fois, ça faisait presque 10 ans que j'ai pas eu une seule journée dans un état normal. Consommation de drogue, consommation d'alcool du matin jusqu'au soir, tellement détruit à l'intérieur et j'avais besoin d'anesthésier cette souffrance. Et puis cette violence, elle s'exprimait à l'extérieur aussi par les trafics, par la violence, par la délinquance et par toutes sortes de choses. Et puis quand un jour un chrétien m'a offert la Bible, il m'a expliqué comment Jésus a transformé sa vie. J'ai voulu le convertir à l'islam. Je lui ai dit, c'est toi qui devrais te convertir à l'islam. 3 raisons. L'islam, c'est la dernière religion. Le Coran, c'est le dernier livre. Et Mohamed, c'est le dernier prophète. C'est toi qui devrais te convertir à l'islam. Et ce frère, il m'a dit non. Moi, je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, et qu'il n'y a que la vérité qui pourra te convaincre. Et un jour, en ouvrant ce merveilleux livre, j'ai découvert que Jésus n'est pas venu faire une religion, mais qu'il est venu pour changer le cœur de l'homme. Il est venu pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs et pour rendre libres ceux qui sont opprimés. Et dans ma chambre, la même expérience, la présence de Dieu est venue. Il a touché mon cœur, il m'a restauré, il a brisé mes chaînes et il m'a donné un nouveau départ, une deuxième chance. Et c'est ça le message de la grâce, de l'Évangile, cette puissance de résurrection. Celui qui est la vie et la vie en abondance. On est arrivé à Ajaccio jeudi soir et puis vendredi, on a eu l'occasion de partager un petit peu au lycée Saint-Paul. J'ai eu l'occasion de partager mon témoignage devant une quarantaine d'étudiants, de jeunes lycéens, 16-17 ans. Et quelqu'un me posait la question à la fin, il me disait, mais est-ce qu'on peut prouver, par écrit, il m'a posé la question, est-ce qu'on peut prouver scientifiquement la présence de Dieu ? Il me dit, tu as beaucoup parlé dans ton histoire de la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut prouver scientifiquement la présence de Dieu ? Alors, je réfléchissais en relisant cette question. Et je me suis dit, historiquement, les hommes reconnaissent qu'il y a un homme qui a marché sur la terre il y a 2000 ans, qui s'appelait Jésus, qui est mort sur une croix, et ils n'ont jamais retrouvé son corps. Aujourd'hui, dans le jardin de la tombe à Jérusalem, ceux qui ont eu l'occasion d'y aller, avant ce qui s'est passé le 7 octobre, j'y allais tous les ans. Je suis passionné par ce qui s'est passé là-bas. Et puis dans ce tombeau, quelque chose de surnaturel a pris place. Le corps de Jésus n'y est plus parce qu'il est vivant pour l'éternité. La deuxième preuve scientifique de l'existence de Dieu, de la présence de Dieu, c'est chacune de nos vies transformées par la présence et par la puissance de Dieu. Nous sommes la preuve scientifique de la présence d'un Dieu capable de prendre un homme, de le transformer radicalement et de lui donner un nouveau départ et une nouvelle histoire. Voilà, ce matin, c'était un peu en introduction. Voilà, je vais pas prendre beaucoup de temps ce matin, 11h30. Hein, désolé, je parle vraiment un peu rapidement. Je suis passionné, je suis amoureux de Jésus d'une manière incroyable, vraiment. Et même moi, je m'encourage par mon message ce matin. Je ne sais pas si ça vous bénit, mais moi, je suis encouragé par ce que je partage ce matin. Et je réfléchissais depuis un petit moment sur le message que je voulais partager avec vous ce matin. Et puis, il y avait quelque chose qui me revenait. Je lisais un livre et qui parlait un petit peu des différents visages de Dieu. Et puis les différents visages de Dieu, on voit dans tout l'Ancien Testament, toute la Bible, que Dieu a différents visages, différentes révélations de Dieu que l'on trouve dans l'Ancien Testament et qui finalement vont être résumées, accomplies et parfaitement révélées aux hommes à travers la personne de Jésus. On voit dans l'Ancien Testament différents profils, différents visages de Dieu. Il est en même temps le juge et en même temps le libérateur. Il est en même temps le roi et il est en même temps le serviteur. Il est celui qui exerce la miséricorde parfaitement. Et tous ces visages, je vais prendre le temps de les énumérer chacun, mais différents visages de Dieu dans l'Ancien Testament, finalement, vont être rassemblés et révélés en une seule personne, dans la personne de Jésus. Et ce matin, l'un des visages
que Jésus révèle d'une manière le plus concrète et le plus précise d'un des visages de Dieu, c'est le Dieu médecin. C'est le Dieu qui vient dans nos situations afin d'apporter la guérison, pas seulement la guérison physique, mais la guérison au niveau de notre âme et au niveau de notre esprit. Et parce que on se rend compte souvent, lorsqu'on parle de guérison, lorsqu'on parle de maladie, on identifie souvent la maladie et la guérison comme quelque chose d'uniquement physique et un besoin extérieur. Mais la première chose que Dieu est venu guérir à travers la personne de Jésus, c'est d'abord la source du problème, la source de notre besoin, qui est finalement au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Parce que, à quoi servirait-il à un homme d'être guéri physiquement et de se retrouver loin de la présence de Dieu pour l'éternité? Et quelqu'un disait, il vaut mieux être malade et aller au paradis qu'être guéri et partir en enfer. L'objectif de Dieu, c'est de résoudre le mal essentiel du cœur de l'homme qui se trouve finalement dans l'âme et dans l'esprit. Et j'aimerais vous lire un texte qui est pour moi vraiment un exemple magnifique, parce que c'est ce qu'on a vécu avec ma famille, et c'est ce qu'on appelle dans la Bible le possédé de Gadara. Et on retrouve son histoire dans Marc chapitre 4 à partir du verset 35, et on va lire aussi le chapitre 5, où finalement il y a une rencontre surnaturelle entre cet homme qui avait plus d'espoir, qui était complètement dans une destruction complète, et une rencontre avec un Jésus, un Dieu médecin capable de guérir, de restaurer et de briser les chaînes. J'aimerais lire avec vous Marc chapitre 4, verset 35, et on va lire quelques versets. Ensuite, je vais commenter un peu ce qu'on trouve dans ce passage. Marc 4, 35, il dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Sans réveiller, il menaça le vent. Il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Chapitre 5. Ils arrivèrent à l'autre bord, au bord de la mer, le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Jésus, ayant vu Jésus de loin, il a vu, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit pur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, il lui répondit, car nous sommes plusieurs. Ils le prièrent instamment de ne pas l'envoyer en dehors du pays. Il y avait à la montagne un grand trou de pourceaux qui paissaient, et les démons le prirent en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous soyons en eux. » Ils leur permirent. On va avancer à partir du verset 15. Cet homme va être guéri. Il dit, verset 15, « Il vint auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé le racontèrent ce qui est arrivé. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire, comme il montait dans la barque. On va arrêter au verset 17. Ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce passage. Lorsqu'on lit ce possédé de Gadara se fait lier par des chaînes et par des fers dans un contexte un petit peu européen, français, on a une image un petit peu lointaine de ce que ça peut être. Mais pour ceux qui ont l'occasion de voyager en Afrique, c'est quelque chose de très commun. J'étais au Burkina Faso il y a quelques années en arrière, et puis dans différents endroits, il y a des fous, des gens à qui on a mis des chairs, à qui on a mis des fers aux pieds et aux mains, parce qu'ils ont été pris par la folie. Ils se meurtrissent eux-mêmes, se détruisent eux-mêmes, et s'ils ont l'occasion, ils vont détruire autour d'eux. Et puis alors, on a organisé une soirée d'évangélisation dans un village au Burkina Faso, à Zignaré. Centaines de personnes sont venues, et à la fin du message de l'évangile, quand on a prié pour les malades. Et puis le pasteur, il y avait quelqu'un qui est venu en milieu de la réunion et qui était complètement fou. Il n'avait pas les fers aux pieds, mais il manifestait de la folie, il dérangeait la réunion, il bousculait tout le monde. Il venait au milieu, il commençait à courir par terre. Et puis le pasteur l'a attrapé, il l'a amené devant l'étrade, juste devant moi, et il l'a mis devant moi pour qu'il se prier pour lui. Et à ce moment-là, j'avais la foi pour la guérison de gens qui étaient loin, qui avaient peut-être des douleurs au niveau des épaules, des articulations, des choses un peu qui étaient au niveau de ma foi à ce moment-là. Et le pasteur se fut devant moi, et puis je suis honnête avec vous ce matin, je vous dis la vérité. À un moment donné, je faisais semblant de ne pas le voir. Me jugez pas ce matin, je ne sais pas si vous êtes pareil comme moi, j'ai besoin que ma foi le passe là. Et puis, le pasteur, pendant que je priais pour les malades, le pasteur, il me suit, se met devant les salles. Et à un moment donné, je me suis dit, maintenant tout le monde regarde ce gars. Donc maintenant, je suis quasiment obligé de prier pour cette personne. Et puis je descends des salles de prier pour ce monsieur. Il tombe par terre, le pasteur là, il a une petite pièce à côté. Et quand on termine la réunion, je vais dans la pièce à côté et je vois assis et qui regarde tout le monde autour de lui. Et qu'est-ce que là? Qui c'est qui est ici? D'où je viens?
Et puis moi j'habite dans l'autre quartier et je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Il avait retrouvé tout son sens. Dieu l'avait complètement libéré de la folie. Elle avait touché par sa présence. Et je lui dis, à ce moment-là, on prie pour lui. Il retombe par terre une deuxième fois et il commence à prier en langue, à prier en esprit. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et Dieu a béni, a transformé sa vie ce jour-là. Et puis, avec recul, je me posais la question et en relisant ce passage, je me disais, mais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie d'un homme pour se retrouver dans cette situation, dans cet état de désespoir, de folie, quel traumatisme, quelle blessure, quelle ouverture à laisser à l'ennemi pour venir te nuire à ce point. Et quand on a eu l'occasion de visiter un hôpital psychiatrique il y a quelques mois en arrière avec ma mère, on en parlait. Et quand tu balades dans le jardin, tu vois des vies tellement détruites, tellement bousillées, des gens qui sont complètement hagards, complètement perdus, et rampent l'amour de Dieu, la confiance de Dieu. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'une personne pour qu'à un moment donné, il puisse se retrouver dans un tel état de dépravation psychologique, vraiment dans un désespoir. Et quand on regardait ces situations, on était animé, gagné par l'amour surnaturel de Dieu, parce que Dieu a mis dans cette personne son image. Et lorsque je regarde le possédé de Gadara, tout le monde le regarde comme un fou, quelqu'un qui est complètement de la société, en marge de la société. Lorsque Jésus va regarder cet homme de loin, il va prendre la barque, il va dire allons de l'autre bord, parce qu'il y a un homme que tout a délaissé, que tout le monde rejette, que tout le monde regarde comme un fou, comme quelqu'un pour qui il n'y a plus d'espoir. Lorsque Jésus traverse la mer, il vient voir un homme qui, malgré son péché, malgré ses erreurs et malgré tout ce qu'il a fait, porte en lui quand même de la présence et de la personne de Dieu. Parce que lorsque chaque homme, il a mis dans son identité l'empreinte, l'image de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, quel que soit le péché, quelle que soit les situations dans lesquelles on s'est retrouvé, comme cet homme, il a le regard de Jésus, il est capable de toujours discerner l'image de Dieu à l'intérieur de toi. Quelles que soient les erreurs qu'on a commises, quels que soient les péchés qui nous ont tellement dénaturé de cette identité, il y a en nous toujours l'image de Dieu que Jésus a besoin d'aller chercher pour restaurer, pour racheter, pour rebâtir, pour transformer. Parce que Dieu est capable de discerner en chacun d'entre nous toujours l'image de son identité à lui. Et même au milieu de la folie, Jésus va dire allons de l'autre bord parce qu'il y a un homme qui a besoin de rendre la grâce de Dieu. C'est beau dans ce passage que Jésus va quitter les fous pour aller rencontrer un homme. Et ça, c'est l'image d'un Dieu médecin. C'est l'image de quelqu'un qui avait les foules qui étaient rassemblées autour de lui et qui finalement décide de passer de l'autre bord pour aller guérir et sauver et libérer une seule personne. Et alors qu'ils arrivent, ils montent dans la barque et les disciples sont habitués à voir Jésus faire des miracles. Et en milieu de la barque, ils vont être pris en plein milieu d'une tempête. Et cette tempête, j'aimerais vous dire que cette tempête n'est pas seulement une tempête naturelle, mais c'est une tempête spirituelle. Parce que tout s'est levé dans un seul but, dans un seul objectif. C'est que cet homme ne rencontre jamais Jésus, parce que s'il rencontrait Jésus, alors sa vie allait complètement transformée. J'aimerais vous dire une chose, c'est qu'il y a dans nos vies des tempêtes qui sont pas seulement des tempêtes naturelles, mais qui sont des tempêtes spirituelles. Et lorsque Jésus va parler à ses disciples, il va leur faire reproche d'avoir été gagné par la peur et de ne pas avoir eu suffisamment de foi. Jésus, en plein milieu de la tempête, était endormi, parce que le plus beau péage de la foi, c'est quand tu es dans le repos. On peut agiter de toutes sortes de façons quand on voit des tempêtes se lever, mais je crois que Dieu veut nous amener dans cette dimension de foi, du repos intérieur, où l'on sait, Jésus a parlé et a dit « allons de toi ». Ce qu'il a dit, alors quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les batailles, quelles que soient les épreuves, je sais parce que Dieu a dit que j'irai de l'autre bord, le plan de Dieu, c'est sa parole, le fera. Ces tempêtes qui sont des tempêtes qui sont spirituelles. Et quand on arrive un peu plus loin dans l'histoire de cet homme, on se rend compte que finalement, on se pose la question comment cet homme s'est retrouvé dans cet état et dans cette situation. Jésus a rencontré cet homme, il avait une légion. Des fois, je vais faire une petite parenthèse, on ne connaît pas la vie de cet homme. Mais ce qui est certain, c'est que l'ennemi, pour avoir accès dans nos vies, il n'y a que deux moyens par lesquels il peut avoir accès dans nos vies. Premier accès, c'est parce que nous prenons des décisions. Nous avons des choix, des décisions qui vont ouvrir à l'ennemi un boulevard dans nos vies, qui va faire finalement se retrouver complètement à subir les assauts de l'ennemi. Et parfois, c'est pas ce que nous avons fait que nous subissons, c'est ce que les autres ont dû faire contre nous que nous subissons. Et l'histoire de cet homme, elle ne nous le dit pas. Mais il y a pour moi une parenthèse, et ça engage chez moi, c'est lorsque cet homme va être délivré, les démons vont partir, les démons vont partir dans les pourceaux. Quand les hommes vont voir cet homme délivré, Jésus arriver, libérer cet homme, la première chose qu'ils vont dire, ils vont perdre les troupeaux de pourceaux, se jeter sur les pentes escarpées. Et puis ils vont vouloir le chasser de territoire là où ils ont refusé la guérison, refusé la délivrance. Et personnellement, je crois que ça engage que moi qu'il y avait un lien entre ce que ces hommes vivaient, ce qu'ils étaient, et la situation de cet homme. Parce qu'il y a dans notre culture, personnellement, en Algérie et beaucoup en Afrique, il y a parfois des liens occultes, où les gens vont pratiquer des choses occultes et qui vont avoir des conséquences sur la vie des enfants et des petits-enfants et dans des générations suivantes, et qui finalement vont avoir des engagements, des alliances occultes pour réussir, pour bâtir leur vie, pour faire des choses où ils vont avoir du succès dans certains domaines et au détriment parce qu'ils ont vendu quelqu'un de famille. Ceux qui vivent en Afrique sont connus avec ça de quoi je parlais. En Algérie, on a souvent cette réalité. C'est pour ça que dès qu'on va naître, on va tout faire pour essayer de lier ces liens occultes. Et lorsque Jésus a chassé les démons, alors ces hommes vont pas tout ce qu'il a gagné jusqu'à maintenant et ils vont rejeter la venue de Jésus. Et tout ça pour dire que la délivrance, la guérison, la restauration de Dieu, c'est également un jugement contre les œuvres du diable. C'est également la main de Dieu qui va mettre un stop à tout ce qui s'est passé de génération en génération, qui veut pour nous détruire, qui venait pour nous empêcher d'avancer avec Dieu. Il y a une délivrance, la main de Dieu qui vient pour mettre un stop de tout ce qui s'est passé depuis tes ancêtres, de génération en génération, jusqu'à maintenant. Je vais vous dire ce matin que ma famille était sous une malédiction spirituelle. Jamais un instant on aurait imaginé que Karim, Mokhtaria, mon frère et ma famille soyons un jour capables de prêcher l'évangile, de voir des hommes, des femmes transformées. Il y a un plafond spirituel qui a besoin d'être brisé, qui a besoin d'être percé. Et c'est lorsqu'il y a la guérison et la puissance de Dieu. On va voir au chapitre verset 15. Ils ont entendu cet homme et ils l'ont retrouvé assis, vêtu et dans son bon sens. C'est pour dire que
il va retrouver son bon sens, il va être vêtu, il va être assis dans le repos, il va être vêtu parce que la grâce de Dieu va aussi concerner sa situation extérieure. Ainsi, ça veut dire que quelqu'un qui était dans le tourment va maintenant être quelqu'un qui est dans le repos, qui est dans la paix. J'aimerais dire quelque chose ce matin, c'est qu'il y a des situations que l'ennemi va utiliser pendant même longtemps après notre conversion, pour toujours empêcher notre âme d'être dans le repos. Lorsque ma mère s'est convertie, il y a eu des menaces de suicide, de mon frère dit, mais maintenant moi aussi je me suis dit des menaces, des chantages affectifs, et qui empêchaient ma mère d'avancer et d'accomplir tout ce que Dieu avait pour elle, parce qu'il y avait une nature et une racine de la peur dans son âme. Et c'est souvent ce que l'ennemi va utiliser pour m'empêcher d'avancer. Si nous sommes nés de nouveau dans l'esprit, on a reçu Saint-Esprit, on est nés de nouveau dans notre esprit, mais notre âme a besoin d'être restaurée, d'être guérie, d'être sanctifiée pour être capable de marcher pleinement dans l'esprit. La différence entre quelqu'un qui marche dans l'esprit et un chrétien qui marche dans la chair, c'est un chrétien qui marche dans l'esprit, c'est quelqu'un qui a laissé son âme être restaurée, être guérie par la présence de Dieu, pour que le Saint-Esprit maintenant puisse le conduire, lui donner dynamiquement dans sa nouvelle vie. Et beaucoup de chrétiens peuvent être limités, peuvent être bloqués au niveau des âmes, parce qu'il y a des émotions, parce qu'il y a des sentiments, des pensées, une volonté qui va être des fois cloisonnée par des expériences du passé. Il y a plusieurs émotions, plusieurs choses que l'ennemi dans lesquelles il va nous enfermer dans notre âme. Et je parlais ce matin au rejet et à la honte. Le rejet et la honte, c'est souvent la racine de l'orgueil. Il y a le rejet des situations de notre enfance, des situations qu'on a acceptées, des étiquettes qu'on a placées sur nous et qui vont finalement conditionner et nous bâtir une forme d'identité. On a besoin de prouver, on a besoin de démontrer. On est dans une forme d'orgueil et même quand on se convertit, on a besoin de monter, de prouver des choses. Et je crois qu'il y a une grâce de Dieu qui vient aussi restaurer notre âme et nous transformer. Je pensais aussi ce matin à plusieurs maladies de l'âme, le péché, la culpabilité. Culpabilité, souvent, je connais une amie qui s'est convertie, qui était toujours en train de lutter avec le même type de péché, qui retournait à chaque fois dans le type de péché, et a été dans ce cycle de péché, culpabilité et accusation. Et pas accusation d'elle-même ou accusation de ce que Dieu faisait, mais accusation des autres, identifier les autres comme la source du problème. Et je voudrais des fois nous rappeler ce matin que des fois on peut tomber dans ce piège, dans ce cycle. Il y a avec le péché, une culpabilité qui nous enferme et qui va finalement nous transférer notre mal-être vers les autres. Notre culpabilité, tout ce qu'on va ressentir négatif sur les autres comme la source de problème. Et j'aimerais rappeler une chose ce matin, c'est qu'il y a une grâce, un Dieu qui traverse la mer, qui nous fait passer l'eau, parce qu'il nous rencontre personnel, il veut un temps où il vient directement à la racine du problème pour nous transformer et pour nous libérer. Vous savez ce que Jésus a fait? C'est qu'il est venu comme médecin, pas seulement régler les conséquences du problème, il est venu régler la source du problème. La source du problème, c'est cette situation de péché. C'est notre âme qui va être comme une maladie de l'âme, la réalité du péché, la culpabilité qui l'enferme, et finalement où on va transmettre notre mal vers les autres, au lieu d'être capable de pouvoir soi-même venir dans la présence de Dieu et dire Seigneur, j'ai tellement besoin de ta grâce. Ce matin, dans ce lieu, dans ma vie, j'ai besoin de ceux qui viennent rencontrer ma maladie spirituelle pour me libérer, pour me transformer et pour me faire sortir de ce lieu dans une nouvelle marche, dans une nouvelle vision, dans une nouvelle façon de voir les choses. J'aimerais vous rappeler une chose, c'est que la grâce est conditionnée plusieurs choses. La grâce, elle est conditionnée par un esprit de vérité et un esprit de sincérité et repentance. La repentance, c'est quoi? C'est lorsque l'on regarde dans notre état et qu'on reconnaît notre état et qu'au lieu de se cacher, au lieu d'accuser, au lieu d'essayer de faire les choses par nous-mêmes, qu'on vienne dans la présence de Dieu, on reconnaisse notre besoin spirituel, qu'on puisse s'humilier devant Dieu dans un cœur sincère qui reconnaît notre besoin spirituel et la puissance de la manifestation du Saint-Esprit. Parce que l'Église voudrait nous enfermer dans la culpabilité, mais je prie ce matin que nous puissions sortir de la culpabilité pour rencontrer la miséricorde et la grâce de Dieu qui nous transforme. Et j'aimerais terminer en disant le médicament que ce merveilleux médecin utilise pour chacun d'entre nous, il y a un seul médicament. Qu'un traitement pour chacun d'entre nous. Et le plus beau des traitements, c'est l'amour. Vous savez, le médecin parfait, c'est celui aussi qui nous a créés. Et lorsqu'il nous a créés, il nous a créés avec une identité qui était dans un besoin d'amour transcendant et surnaturel. J'aimerais te dire une chose, la raison pour laquelle tu existes ce matin, c'est pas parce que tes parents ont voulu, c'est parce qu'il y a eu un chemin, je sais pas, mais la raison pour laquelle nous sommes là ce matin, Dieu nous a créés. Souvent les chrétiens ou certains croyants dire Dieu nous a créés pour l'adorer. Alors moi je crois pas que Dieu nous a créés pour l'adorer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des milliards d'anges au ciel qui adorent Dieu bien mieux que nous ce matin. Mais c'est pas la c'était magnifique. Il y a des milliards d'anges au ciel qui adorent Dieu d'une manière bien plus glorieuse, bien plus saine, bien plus extraordinaire que nous, on puisse le faire. Et la seule raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est parce qu'il a envie de voir quelqu'un aimer, quelqu'un avec qui il allait déverser son amour. Et c'est la raison tellement son amour est immense qu'il aurait pu créer des centaines de personnes un peu différentes et ça combler son amour. Mais Dieu a créé des milliards d'hommes et de femmes, chacun des différents, pour les aimer, chacun d'une manière unique et personnelle et précise. Et ça, c'est la raison d'être de la création de Dieu. Il avait envie de t'aimer. Dieu, il a simplement envie de te créer parce qu'il avait besoin, il n'a pas besoin, mais il avait envie d'aimer quelqu'un et d'avoir cet amour en retour. Et nous adorons Dieu parce qu'il nous a aimés, on a son amour nous a transformés. Et en réponse, nous allons l'aimer avec tout ce que nous avons. C'est-à-dire que nous allons adorer, lui obéir et vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. Le médicament de Dieu, c'est cet amour Père qui vient dans la profondeur de notre âme, même dans l'état de péché, même dans cet amour, vient restaurer nos cœurs, vient guérir nos vies, vient restaurer notre identité. Parce que souvent nous avons été construits à travers le regard d'autres personnes, le regard de Dieu. C'est la raison pour laquelle notre identité ne peut pas être celle devrait être sous le regard de Dieu. Et il y a un moment donné besoin de quitter le regard des hommes, de commencer à vivre sous le regard de Dieu, parce que c'est un regard d'amour qui est parfait. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos échecs, nos péchés, mais il a décidé de nous aimer quand même au point même d'envoyer un sauveur pour l'image de Dieu en nous. À travers Jésus, qui est l'image parfaite de Dieu, il vient rebâtir son image parfaite, restaurer cette relation d'amour avec un Père capable de guérir, de restaurer et rebâtir notre identité. J'aimerais vous dire ce matin, pour conclure, c'est que tous nous avons besoin d'expérimenter l'amour surnaturel du Père qui vient guérir l'orgueil, guérir le rejet, guérir la culpabilité, guérir toutes ces maladies spirituelles de l'âme qui nous empêchent de bâtir notre vie telle que Dieu veut que ça l'attire. Et c'est mon objectif ce matin, que chacun d'entre nous puissions vraiment expérimenter de manière surnaturelle cet amour du Père à travers la personne de Jésus, à travers la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit en Romains chapitre 5, verset 5 qui termine avec ça, que l'amour de Dieu répond dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Et ce matin, nous avons besoin d'être touchés à cette présence, touchés à cet amour, pour qu'on puisse pas seulement rester à la surface, mais Dieu descend en profondeur dans notre cœur et qu'il puisse le faire avec chacun d'entre nous. Dieu vous bénisse ce matin, c'est tellement encouragement pour vous. On veut vraiment vivre cette identité sous le regard du Père et qu'il puisse nous restaurer, nous guérir et nous relever dans le nom de Jésus. Soyez unis ce matin. Moi, je pense que c'est bien de prier. C'est passe, mais Dieu sont. Parfois, notre âme a besoin de Dieu. Amen. Alors, on va simplement inviter ceux qui, ce matin, ont reçu cette parole aujourd'hui à voix, bien se lever pour expérimenter sa grâce. Amen. C'est ce qui nous permet ensuite de construire les choses avec lui. Et si on nous libère depuis ces ténèbres, alors on peut raciner en lui. C'est tout. Donc, que nous puissions se défaire de cette tête qui abîme nos vies, qui nous empêche de grandir, faire un progrès spirituel. Amen. Et je vous demande simplement à prier. Élevons-nous dans sa présence, ceux qui ont besoin d'expérimenter sa grâce. Alléluia. Seigneur, merci.
Seigneur, il n'y aurait pas de mots suffisants pour te dire toute notre reconnaissance ce matin. Nous sommes perdus, c'est enchaînés, les mêmes, tu n'as pas mis de bosser le Nous sommes aussi avec nos gènes, avec nos liens, Seigneur, avec nos dépendances. Mais Seigneur, tu aurais nous juger, tu aurais pu nous condamner. Mais Seigneur, de ça, tu nous as tellement aimés, tu nous as donné un libéral, un sauveur ce matin. Un Dieu qui guérit, vient dans nos situations, qui vient dans la profondeur de nos cœurs. Seigneur, souvent nous voudrions que nos situations changent, alors que toi, tu voudrais nous changer, nous transformer, nous, dans la profondeur de cœur. Et ce matin, je prie que tu ailles au-delà de l'apparence ce matin, Dieu. Au-delà, Seigneur, mon Dieu, de ce que nous voulons montrer devant les hommes. Et tu viennes, Seigneur, dans la puissance de ton esprit, Seigneur, dans la profondeur de nos cœurs ce matin. Restaurer notre entier, restaurer nos personnalités, restaurer notre façon de penser, restaurer notre vision des choses. Seigneur, que tu puisses nous faire passer des ténèbres à la lumière, Seigneur, la révélation de ton amour. Seigneur, au nom de Jésus, je prie ce matin, Dieu, les écailles tombent, Seigneur, le nom de Jésus, et que nous puissions contempler, Seigneur, l'amour parfait du Père qui nous a tellement aimés et qui veut nous guérir ce matin. Dieu veut te guérir ce matin. Ma sœur, Dieu veut te guérir ce matin. Il veut guérir ton âme, il veut restaurer ton cœur.